c'est l'heure pour G-Spot. Cette vidéo est pour vous si ça vous arrive d'être entouré par des gens qui vous jugent ou vous critiquent et de pas trop savoir quoi faire. Peut-être que ça vous arrive jamais, et tant mieux. Mais si vous regardez ça et vous avez vécu de telles situations, j'espère que cette vidéo peut aider à changer ces situations et aussi à diminuer leur fréquence. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans des moments pareils? Est-ce que ça ressemble un petit peu à un hérisson qui devient de plus en plus petit, de plus en plus contracté, de se cacher de plus en plus et de monter les pointes pour que personne ne critique ou l'attaque? Alors, si on fait ça très souvent, qu'est-ce qui se passe à la longue? Est-ce que c'est possible que, à force, on perde de plus en plus une idée claire ou une conscience claire de qui on est réellement? Peu importe des jugements des autres. Et ça peut être des amis, j'espère que non, la famille, vos partenaires, vos collègues. Voici 2 astuces simples qui peuvent aider avec ça. Ils viennent de Dr. Dain Heer, de son livre « Soyez vous-même et changez le monde ». La première astuce, c'est de se souvenir de 3 moments dans lesquels vous vous sentez super bien dans votre peau. Des moments dans lesquels la chose que vous faisiez vous comblait tellement que vous étiez super content d'être là, que tout se passait bien. Peut-être c'était un projet de travail, un moment avec d'autres personnes, quelque chose que vous avez fait pour une autre personne. Dain donne l'exemple de faire un grand marathon de vélo au profit du sida et de motiver les gens malades qui faisaient la course. Et ça peut être plein de choses différentes, évidemment. Mais des moments dans lesquels vous vous sentez super bien dans votre peau. Alors, écrivez ces moments. Ça, c'est super important. Parce que il peut servir comme un repère. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation avec quelqu'un qui vous dit « Ah, toi tu es comme ça » ou « Toi tu fais ça » sans cesse, c'est facile de se dire « Oh oui, ils ont raison, pourquoi je fais ça ?» Mais si vous avez votre livre avec les 3 choses qui vous aident à vous souvenir de qui vous êtes réellement, eh bien, ce sera plus facile de juste regarder les personnes dans ces moments et d'utiliser la deuxième outil qui est point de vue intéressant, ils ont ce point de vue. Qu'est-ce que je viens de dire? Des mots bizarres. Mais c'est des mots qui permettent de neutraliser une situation. Souvent, on a tendance à soit se défendre contre ce que vient de dire une autre personne ou de se dire « Ah, ils ont raison » et ensuite de se sentir pas bien, se dire « Oh, c'est vrai, je suis égoïste, je suis nulle, pourquoi je suis là ?» J'exagère, mais peut-être que vous comprenez de quoi je parle. Alors les mots « point de vue intéressant », ils ont ce point de vue, permet de neutraliser. Ça permet d'être entre les deux et de tout simplement observer ce qu'ils disent. Et que si ils ont raison, vous allez le savoir de toute façon. Mais s'ils n'ont pas raison, ça permet à cette chose de ne pas coller sur nous. Ok? Donc, point de vue intéressant, ils ont ce point de vue. Ça marche mieux quand on le dit dans nos têtes et pas à l'extérieur. Questions, commentaires, laissez-les en bas. Et si vous avez des questions pour un G-Spot, n'hésitez pas aussi. Merci et à la prochaine.